d'être présent ici aujourd'hui pour cette journée exceptionnelle et le centenaire de l'armistice de 1818. C'est très heureux de voir autant de monde et c'est vrai qu'il faudrait que tous les ans, dans le monde qui sont aujourd'hui, perpétuer ce devoir de la mémoire. Comment va se dérouler cette cérémonie? Eh bien, après le dépôt du gerbe, il y aura la lecture du message du président de la République, que j'aurai l'honneur de lire, puisque le président de la République attendait à ce que ce soit les autorités locales qui lisent le message. Ensuite, il y aura la lecture de nos morts, pour la France, j'y rajouterai 3 noms de soldats morts cette année dans les conflits, au Mali et en Irak. Il y aura après cet énoncé 1 minute de silence. Après chaque nom, je le dis comme d'habitude, comme est la coutume, les enfants diront mort pour la France, ils vont continuer. Il y aura donc 1 minute de silence ensuite, et ce sera la Marseillaise, à la fin de la cérémonie. Et avant de se séparer, nous parlerons un petit peu de la suite des événements de cette grande journée. À gauche, ils sont 6, ça fait un nombre fait. Vous allez m'accompagner jusque là-bas et on dépose la tête. Merci aux jeunes conseillers de m'avoir accompagné. Message du président de la République à l'occasion du centenaire de l'armistice 1918, en ce 11 novembre 2018. Un siècle. Un siècle que l'armistice du 11 novembre 1918 est venu mettre un terme au combat fratricide de la Première Guerre mondiale. À cet affrontement interminable, nation contre nation, peuple contre peuple, avec ses tranchées pleines de boue, de sang et de larmes, ces orages de feu et d'acier qui grondaient par tous les temps et déchiraient les ciels les plus calmes, ces champs de bataille éventrés et la mort omniprésente. Le 11 novembre 1918, un grand soupir de soulagement traverse la France. Depuis Compiègne, où l'armistice a été signé à l'aube, il se propage jusqu'au champ de bataille. Enfin, après 4 interminables années de bruit et de fureur, de nuit et de terreur, les armes se taisent sur le front occidental. Enfin, le vacarme funeste des canons laisse place à la clameur allègre qui s'élève de volées de cloches en sonneries de clairons, d'esplanades de grandes villes en places de village. Partout, on célèbre alors avec fierté la victoire de la France et de ses alliés. Nos poilus ne se sont pas battus pour rien. Ils ne sont pas morts en vain. La patrie est sauvée, la paix, enfin, va revenir. Et partout aussi, on constate le gâchis et on éprouve d'autant plus le deuil. Là, un fils pleure son père. Ici, un père pleure son fils. Là, comme ailleurs, une veuve pleure son mari. Et partout, on voit défiler des cortèges de mutilés et de gueules cassées. Françaises, Français, dans chacune de nos villes et dans chacun de nos villages. Françaises et Français de toutes générations, de tous horizons, nous voilà rassemblés en ce 11 novembre. Pour commémorer la victoire, mais aussi pour célébrer la paix. Nous sommes réunis dans nos communes, devant nos monuments aux morts, pour rendre hommage et dire notre reconnaissance à tous ceux qui nous ont défendus hier, mais aussi à ceux qui nous défendent aujourd'hui
jusqu'au sacrifice de leur vie. Nous nous souvenons de nos poilus, morts pour la France, de nos civils, dont beaucoup ont aussi perdu la vie, de nos soldats, marqués à jamais dans leur chair et dans leur esprit, de nos villages détruits, de nos villes dévastées. Nous nous souvenons aussi de la souffrance et de l'honneur de tous ceux qui ont quitté leur terre et sont venus d'Afrique, du Pacifique, d'Amérique, sur le sol de France, et qui n'avaient jamais pu et qu'ils ont pourtant vaillamment défendu. Nous nous souvenons de la souffrance et de l'honneur des 10 millions de combattants de tous les pays qui ont été envoyés dans ce combat terrible. Françaises, Français, nous sommes aussi unis en ce jour dans la conscience de notre histoire et dans le refus de sa répétition. Car le siècle qui nous sépare des terribles sacrifices des femmes et des hommes de 14-18 nous a appris la grande précarité de la paix. Nous savons avec quelle force les nationalismes, les totalitarismes peuvent emporter les démocraties et mettre en péril l'idée même de civilisation. Nous savons avec quelle célérité l'ordre multilatéral peut soudain s'écrouler. Nous savons que l'Europe unie, forgée autour de la réconciliation de la France et d'Allemagne, est un bien plus fragile que jamais. Vigilance, tel est le sentiment que doit nous inspirer le souvenir de l'effroyable hécatombe de la Grande Guerre. Ainsi serons-nous dignes de la mémoire de celles et ceux qui, il y a un siècle, sont tombés. Ainsi, nous serons dignes du sacrifice de ceux qui, aujourd'hui, font que nous nous tenons unis, là, en peuple libre. Vive l'Europe en paix, vive la République et vive la France. Donc, maintenant, je vais procéder à la lecture des enfants de Saint-Martin-d'Hôte morts pour la France. Une petite histoire, vous savez que ce monument existe ici depuis l'an 2000. Nous l'avons inauguré pour le 11 novembre 2000, pour la bonne raison que le 28 décembre 1999, la tempête qui avait sévi sur toute la France avait écroulé notre monument qui était dans le cimetière. Donc depuis, il a été installé ici. Je procède à l'énoncé. Paquien Gabriel. Mort pour la France. Ferlet Maxime. Mort pour la France. Ponchon Marius. Mort pour la France. Dumas Marius. Mort pour la France. Bléton Henri. Mort pour la France. Desani Gustave. Mort pour la France. Mettel Victorin. Mort pour la France. Graillat Fréjus. Mort pour la France. Nivon Augustin. Mort pour la France. Revol Marcel. Mort pour la France. Vassy Jean. Mort pour la France. Lortier Marcel. Mort pour la France. Rivoire Henri. Mort pour la France. Ray Henri. Mort pour la France. Robin Marcel. Mort pour la France. Côte Paul. Mort pour la France. Vervoix Félix. Mort pour la France. Bordas Franck. Mort pour la France. Graillat Lucien. Mort pour la France. Et on y associe 3 soldats morts pour la France, 2 au Mali le 21 février 2018, et un en Irak le 28 mai 2018. On a une pensée pour eux, et en même temps, je souhaiterais qu'on associe aussi, exceptionnellement aujourd'hui, parce que là nous avons tous ceux qui sont morts, mais la liste est aussi grande des combattants qui sont revenus au pays, qui se sont battus et qui sont revenus. Aujourd'hui, ils ne sont plus parmi nous, bien entendu, parce que l'âge a passé, mais je crois qu'il faut qu'on ait un moment de respect et de silence pour eux. Donc je vous demande de respecter 1 minute de silence.
Merci. Maintenant, si vous le voulez bien, avec les enfants de l'école, nous allons entonner la Marseillaise. Sous la directrice, avec l'aide de la directrice. Patrie, jour de gloire est arrivé, contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Amour sacré de la patrie, qui soutient nos droits en jeu. Liberté, liberté chérie, combat avec tes défenseurs, combat avec tes défenseurs, sous nos drapeaux que la victoire accourt à tes mâles accents, que tes ennemis expirants voient ton triomphe et notre gloire. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Merci, doublement merci. Merci pour ces couplets qui sont beaucoup moins connus, bien entendu, que le début de la Marseillaise, couplets chantés par les enfants, et puis couplets chantés par le groupe de chant. Merci beaucoup. C'est vrai que notre Marseillaise, elle a de nombreux couplets. On connaît le premier, et après, il passe souvent inaperçu. C'est bien l'occasion de les rappeler. Merci d'avoir travaillé là-dessus, que ce soit la directrice avec les enfants et le groupe de chant qui, je pense, avait répété avant, bien entendu, pour pouvoir... Merci beaucoup. Eh bien, nous voilà à la conclusion de cette cérémonie, ici au Monument aux Morts. Bien entendu, la journée est loin d'être finie, parce que ce centenaire, il faut le fêter. Il faut le fêter dans la gravité, bien entendu, mais il faut aussi le fêter dans la réjouissance, si on peut dire, puisque le jour de la victoire, ça a été une grande réjouissance. Les deux seront mêlés aujourd'hui. La gravité maintenant aussi, la réjouissance tout à l'heure au repas. Et ensuite, après, bien entendu, il y aura des moments aussi où on reparlera des événements, notamment la lecture de lettres de Poilu par André Bouilly, après le repas. Et puis la pièce de théâtre jouée par M. Richeton, Le Rat, qui rappelle la vie pendant cette guerre terrible. Écoutez, je vous invite tous maintenant à venir à la salle des fêtes. Et puis je voudrais remercier le porte-drapeau aussi. Je donne la parole à Pierrot. Penser aux deux aviateurs qui sont tués sur la commune de Saint-Martin-Duc le 15 décembre 1939. Une pensée pour eux.
Merci Pierrot de nous rappeler ce moment-là de tragique aussi à Saint-Martin-d'Out. C'est vrai que sur nos morts, nous n'avons aucun mort de la guerre de 39-40 et les événements après qui ont suivi jusqu'en 45. Nous n'avons pas non plus heureusement aussi de morts sur la guerre d'Algérie. Et oui, Pierre Lucas et Henri Bouvet, une stèle est dans la campagne, là-bas du côté du quartier des Fonds, qui avait été installée par leurs parents à l'époque et qui est toujours au même endroit, et qui est entretenue par le bon vouloir de ceux qui veulent bien l'entretenir. Voilà, c'est vrai qu'on peut avoir une pensée aussi pour ces deux personnes qui ont tombé en parachute et qui se sont écrasées ce jour-là, un jour horrible puisqu'il tombait de la neige, c'était épouvantable, et ils sont morts ici sur le sol de Saint-Martin-d'Out. Merci Pierrot d'avoir rappelé, parce qu'on peut les associer aussi. Parce que c'est vrai que dans le devoir de mémoire aujourd'hui et à l'avenir, je pense qu'on aura tendance à vouloir mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Et il y a actuellement dans l'année 14 cérémonies officielles en France entre la mémoire des anciens d'Algérie, de la guerre 14-18, de celle de 39, des harkis, de ceux qui ont été dans les camps de concentration. Enfin, il y a 14 cérémonies, ce qui fait que aussi le nombre de 14 fait qu'on se disperse peut-être beaucoup et qu'il vaudrait mieux en faire que quelques-unes et rassembler tout le monde. Voilà, donc je vous demande de venir avec plaisir à la salle des fêtes, au bar, pour même ceux qui ne viennent pas manger aujourd'hui, sont accueillis au bar pour partager un verre d'amitié avec nous. Merci à toutes et à tous.